التامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qui nous guide sur son droit chemin. Nous voici dans le mois avant Ramadan qui est appelé Sha'ban, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée au cours de ce mois et qu'il nous laisse voir le Ramadan en bonne santé et qu'il mette beaucoup de Ramadan dans notre existence. Par rapport à la situation, nous avons trouvé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je dis la situation, c'est la disparition d'un homme qui est appelé le premier ministre de cette nation. Alors dans la mort de tous ceux qui ont un certain privilège, Allah il s'adresse à ces créatures pour nous amener à être humbles. Parce que quoi que soit la grandeur de quelqu'un, un jour viendra où tu seras rappelé. Tu es né comme les autres et tu vas mourir comme les autres. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire: Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Le prophète dit: celui qui sait se faire petit pour Dieu, celui qui sait se rabaisser pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala le rehausse. Et lui-même, il était le meilleur des modèles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus grand homme. Il était la créature qui plaisait à Dieu que toutes ces créatures. Mais il était humble. Subhanallah. Dieu l'a élevé, l'a envoyé dans les cieux, le faire voir le paradis et l'enfer. Parce qu'il doit venir appeler les gens à adorer Dieu. Si tu l'adores, il te réserve son paradis. Et si tu refuses, malgré que tu aies vu les messagers ou que tu aies reçu les messages, nous on n'a pas vu le prophète, on a vu le Coran, on a vu les hadiths. Donc d'autres ont été comme ça. Tu as vu les messages de Dieu. Ce sont les messages pour que tu puisses te ressaisir. Tu sais lire, alors tu as refusé, il te réserve son enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les créatures vont envier parce que c'est lui seul qui pourra intercéder pour l'humanité. Malgré cela, il n'a jamais dormi sur un lit. Subhanallah. Et quand on rentrait et qu'on le trouvait chez lui, alors tu étais ébahi de voir où il habitait. Combien de fois Omar s'est étonné de l'environnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à s'apitoyer sur son sort. Omar qui va le trouver sur une natte qui lui a mis des traces. Il dit: mais nous on ne peut pas dormir sur des matelas et toi tu dors dans cette condition. Je vais aller t'en chercher un. Il dit: non, je préfère ma natte parce que ça me permet de me réveiller dans la nuit et d'adorer mon Créateur. Alors que si je suis couché sur quelque chose de moelleux, ça va me permettre de dormir beaucoup et oublier la prière nocturne. Subhanallah. Combien de fois nous on sait faire cette prière nocturne, chers frères et sœurs? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait dans une maison et qu'il trouvait les gens, quand ils voulaient se mettre debout, il refusait. Il dit: non, ne vous mettez pas debout pour moi, restez assis. De nos jours, quand quelqu'un est chef et qu'il doit entrer, on annonce son entrée par son nom et tout le monde doit se mettre debout. Même quand tu as mal aux pieds, si tu ne le fais pas, automatiquement on dit: tu n'aimes pas le chef. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu il amène ici, il amène le prophète à nous inculquer cette humilité. Dieu aime ceux qui sont humbles.
Et si tu veux le faire, c'est ton cœur que Dieu lit. Voilà. La fausse humilité, je ne parle pas de ça. Mais être humble vis-à-vis de Dieu t'amène toi-même à accepter de te prosterner pour ce Dieu. Et il est dit, quand tu te rabaisses pour Dieu, il te rehausse. C'est pourquoi l'homme qui s'en va se prosterner en priant, quand tu es sincère dans ta prosternation, alors tu deviens plus proche de Dieu. Subhanallah. Donc quand on regarde les actes de la prière, c'est dans la prosternation qui est l'acte qui est infime à notre yeux. Et d'autres qui ne prient pas s'étonnent pourquoi il s'en va jusqu'à terre comme ça. C'est en ce moment-là que Dieu, il va te rehausser. Même le jour de la résurrection, pour qu'il puisse intercéder pour toute l'humanité, le prophète va commencer par ce geste-là, se rabaisser en faisant le sujoud. Donc Allah nous aide à être des humbles personnes partout où nous allons exister. Quand vous êtes grand et que vous vous rabaissez, vous devenez plus grand pour vos semblables. Parce qu'ils regardent votre situation, votre position, votre statut. Malgré cela, vous savez être petit, alors vous plaisez aux créatures de Dieu. Et le prophète continue, وَمَنْ تَكَبَّرَ, celui qui va être pompeux, c'est-à-dire il est orgueilleux. وَمَنْ تَكَبَّرَ صَغَّرَهُ اللَّهُ, subhanallah. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللَّهُ, toute personne maintenant qui sera orgueilleux, vaniteux, alors Allah subhanahu wa ta'ala promet qu'il te diminuera. Il va te déshonorer lorsque tu es orgueilleux. Et il nous a montré des exemples comme ça. Regardez le cas de Shaitan, Iblis. Dieu l'a créé du feu et il a créé les anges de la lueur. Mais il a voulu que Iblis soit leur chef. Subhanallah. Il a été le chef des anges. Et Dieu, il va l'éprouver en créant notre Père devant eux de l'argile. Et il va demander qu'ils se prosternent pour notre Père Adam. Les anges le feront sauf lui. Et Dieu va lui poser la question, pourquoi tu as refusé? Il va dire, Ana khayrun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui et tu me demandes de me prosterner pour lui. Tu m'as créé du feu et lui de l'argile. Lui, il a oublié d'où venait l'ordre qui est du Seigneur Rabbul Alamin, le Seigneur des cieux et de la terre. Il a ordonné, c'est l'ordre que toi tu dois regarder. Et quand il a refusé, il a été destitué. Et combien de fois on a vu des gens qui pensaient qu'ils étaient intouchables parce qu'ils étaient des rois. Dieu les a destitués. Combien de présidents qui ont vu cette situation? Tous ceux qui étaient autour d'eux pensaient même qu'ils étaient intouchables. Ne parlons pas du grand chef. Que ce soit sa femme, ses enfants, ses frères. Et ils pensaient qu'on ne pouvait pas les toucher. Mais Dieu qui donne le pouvoir, il peut l'arracher aussi. Combien de fois nous avons vu cela? Et donc dans ce hadith, le prophète nous le dit, وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللَّهُ, si jamais tu es orgueilleux et que l'orgueil remplit ton cœur, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te destituer devant les gens, quoi que soit ton rang dans la société. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire dans son livre, بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تُصَارِ خَدَّخَ لِلنَّاسِ. Dieu dit, ne tourne pas ton visage avec orgueil. Il y a d'autres qui sont animés d'orgueil à tel point qu'ils ne font pas attention à ceux qui l'entourent. Tu peux être le président, tu peux être le ministre, tu peux être le chef d'une boîte, mais ne pense pas que tu es meilleur que ceux qui t'entourent. Donc ici, Allah dit de ne pas les regarder c'est-à-dire orgueil, parce que dans le regard, on peut voir ça. C'est-à-dire tu peux regarder quelqu'un en montrant dans ton regard qu'il n'est rien. Donc Dieu n'aime pas cela. C'est pourquoi il va enchaîner en disant Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas avec orgueil sur terre. C'est le Coran qui le dit. Et Dieu poursuit Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dieu n'aime pas ceux qui sont remplis de glorioles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le démontre ici pour nous dire de la manière qu'il a destitué des grands, comme on a vu Pharaon qui pensait que lui-même il était Dieu. Dieu l'a laissé vivre 400 ans sans tomber malade une fois. Et il arrivait à un point où il a dit que lui-même il était Dieu. Subhanallah. Donc à la face
qu'on soit humble vis-à-vis de Dieu. Waqsud fi mashik waqdud min sautik inna ankara al-aswat la sawt al-hamir. Dieu dit même en parlant à tes semblables, il faut utiliser une voix qui est raisonnable. Parle aux autres sans lever la voix sur eux. Parce que la voix qui est détestée par Dieu, il nous le dit dans le Coran ici, c'est la voix de l'âne. Donc le cri de l'âne, Dieu dit c'est le cri qui est détesté. Et donc il nous fait une corrélation ici pour dire que souvent il y a des hommes, ils deviennent tellement fougueux, tellement orgueilleux, quand ils sont fâchés, ils ne savent pas se contrôler, ils lèvent la voix et il va crier. Combien de fois on l'a fait dans des lieux où ça ne se doit pas, comme dans nos mosquées. Quand on est fâché, on doit pouvoir se contrôler parce qu'en ce moment, Satan voudrait que tu tombes dans cette erreur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va poursuivre en nous disant wa man iktasada abnahullah. C'est des vertus qu'il est en train de nous apprendre comme ça en quelques phrases. Il dit toute personne qui sait se suffire avec ce que Dieu lui a confié, Dieu t'enrichit. Tu sais te suffire avec ce que tu as, alors Dieu fait de toi quelqu'un qui deviendra riche. Parce que la richesse n'est pas d'amasser beaucoup, mais la richesse c'est de se suffire avec ce que Dieu t'a donné. Tu remercies Dieu avec. Et tu verras que combien de gens qui envient ta position, ça a toujours été comme ça. Toi tu penses que dans ton compte il n'y a que 1 million. Il y a d'autres qui n'ont même pas de compte. Mais toi tu as 1 million et tu trouves jusqu'ici que tu n'as rien. En plus de tes 1 million, tu es en bonne santé. En plus de ta bonne santé, tu as un travail. En plus de cela, tu es musulman, croyant. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. À personne, tu ne dois 5 francs. Donc ça, c'est des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas préoccupé par une situation qui t'empêche de dormir. Wallah, il y a des riches qui se couchent dans leur maison et ils se réveillent de cette même manière. Ce n'est pas ton cas. Donc, suffis-toi de ta position, de ta situation, ainsi tu verras que tu deviens l'homme le plus riche. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas se contrôler. Pour rien au monde, il va toucher tout le monde. J'ai ceci, j'ai cela. En fin de compte, tout le monde saura que tu ne sais pas te contrôler. Et à la longue, quand on te voit venir, on va te fuir. Parce que pour toi, tu es celui qui n'est pas aimé de Dieu. Alors tout le monde connaît ton problème. Alors que d'autres ont des problèmes qui sont plus grands que le tien. Donc ici, le prophète nous amène aussi à être comme lui. Wallah, le prophète pouvait avoir faim toute la journée, il ne dira à personne, je n'ai pas mangé aujourd'hui. C'est vous qui devez contrôler que depuis que nous l'entourions, depuis 9 heures jusqu'ici, nous on a préparé chez nous, mais on n'a pas vu de feu allumé chez lui. C'est qu'il n'a rien mangé depuis le matin. Et si tu vas chercher quelque chose chez toi, pour lui, il n'était pas orgueilleux. Il acceptait quand on lui faisait des dons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'acceptait jamais le sacrifice. Il l'accepte pour les pauvres qui vivent avec lui. Parce qu'il y en avait plein chez lui à la maison, dans sa maison, disons dans sa mosquée. Quand tu donnes ton sacrifice, le prophète l'attrape et devant toi-même il distribue. Il n'en mange pas. Ses femmes, ses enfants, le sacrifice était haram pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas voir quelqu'un qui prétend que lui il est Haïdar, il est de la famille du prophète et il veut qu'on vienne lui donner tout sans travailler. Subhanallah. Tu n'as rien compris en ce moment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va achever, chers frères et sœurs, en nous disant وَمَنْ أَكْسَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ. Celui qui va penser constamment à la mort sera aimé de Dieu. Pour que Dieu puisse t'aimer, ça ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Parce que si Dieu t'aime, il va appeler Djibril pour lui dire j'aime ma créature un tel sur terre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une grande personne, comme ça peut être un enfant. Il va dire Djibril, il faut l'aimer. Et ensuite, laisse les anges connaître cette information. Djibril va informer les anges. Dieu aime un tel sur terre. Les anges vont t'aimer. Et Dieu va lui dire, alors va souffler son amour dans le cœur de mes serviteurs sur terre. C'est ainsi que vous allez trouver des gens. Il n'est pas imam, il n'est pas un saint, mais tout le monde l'aime. Alors si celui-là est croyant, pratiquant, alors dis-toi que quelque part il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça peut être quelqu'un qui a une très grande réputation. Il n'est pas musulman. On va dire, mais est-ce que Dieu aime celui-là? Quand tu n'es pas musulman, dis-toi que si tu as eu la grande réputation qui t'apporte même de la richesse, c'est tout ce que tu fais ici, alors Dieu te donne ta récompense ici, pour ne pas que le jour de la résurrection, ce soit quelque chose pour toi, pour dire pourquoi j'ai été comme cela et aujourd'hui me voici ainsi. Donc pour dire, si tu as refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le monde t'a aimé sur terre ici, ton amour s'arrête ici. C'est la récompense du bienfait que tu vas donner, parce que tu peux être quelqu'un de généreux, tu donnes aux gens, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux nécessiteux. Le jour de la résurrection, il n'y a pas de récompense pour toi, parce que tu n'adorais pas Dieu. Tu refutais même l'existence de Dieu. Alors il te donne ta récompense ici en réputation. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu, qui t'aiment comme ça. Quand ils te voient, ils ne savent plus se contrôler. Donc la condition est que tu sois croyant, pratiquant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à méditer souvent sur la mort, chers frères et sœurs. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous apprend sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que avoir l'amour de Dieu, ça peut être fait par le fait que vous vous rappelez que Dieu nous dit qu'on va retourner. Et comme je vais retourner, alors je vais prendre de mon temps souvent pour méditer sur mon retour. Qu'est-ce que moi j'ai préparé pour ce retour? Parce que c'est un retour évident. Donc c'est sûr que ça va se passer. Alors le croyant qui médite sur son retour, wallah, il devient humble. Le croyant qui sait s'asseoir et méditer sur son retour, seul souvent il va pleurer. Parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Il a posé des actes qui ne plaisent pas à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la longue, tu vas plaire à Dieu. Alors que si tu plais à Dieu, tu seras aimé des anges. Tu seras aimé des créatures de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un cœur vivant quand il t'aime. Et dans cette vie de dunya, tu vas la minimiser à tel point que, c'est-à-dire le matériel devient quelque chose de vil pour toi. Quand Dieu t'aime, il te donne cette conscience, il te donne, c'est-à-dire cette intelligence. Tu sais qu'on doit avoir des choses pour nous entourer, mais tu sais te suffire avec ce que tu as. Brothers and sisters, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam